Salut les compagnons, hier j'ai tourné une vidéo et en fait je pensais que j'allais pas la poster et aujourd'hui je l'ai regardée et en fait je pense que c'est important que je la poste. Pourquoi c'est important? Parce que dans ma vie en fait ce qui m'a beaucoup aidé c'est les contacts. C'est-à-dire les contacts, c'est les relations que j'ai pu avoir avec des personnes. Parfois ça peut être des livres, mais ça peut être aussi des personnes qui ont réussi à me toucher et qui ont réussi à m'apporter un message pour m'aider. Et je pense que cette vidéo-là pourrait, en tout cas, si ce n'est aider, apporter quelque chose à certaines personnes, même si ce n'est qu'une personne parmi tous, je pense que ça serait déjà bien. Mais voilà, donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Et en plus, je me livrais vraiment. C'était vraiment enfin, en toute transparence en fait que je vous ai parlé. Donc bah voilà, je vais pas faire un blabla plus long. Je vais quand même vous donner des nouvelles du coup de ma maman. Aujourd'hui, elle est sortie des soins intensifs parce qu'elle était aux soins intensifs en fait jusqu'à aujourd'hui. C'est quand même assez grave ce qu'elle a eu. C'est le terme technique, je sais plus, mais en tout cas c'est par rapport au poumon parce qu'elle a trop fumé dans le passé et la fatigue qu'elle a eue, le voyage, plus ce qu'elle avait fait avant de partir. En fait, elle avait beaucoup marché, tout ça. Elle a été très affaiblie et ça a déclenché du coup ce problème au poumon. Donc voilà, c'est assez grave. Pour l'instant, bah voilà, elle est sortie des soins intensifs, elle est toujours sous respirateur, elle est stabilisée, donc ça c'est ce que le docteur voulait. Et là maintenant, bon, on verra si dans 3 jours, enfin ils vont diminuer petit à petit les doses et tout ça, et on verra si dans 3 jours elle peut venir chez nous. C'est déjà quasiment certain qu'elle pourra pas repartir le 2 parce que c'est trop rapide pour reprendre l'avion, et en plus de ça, de toute façon, elle pourra pas reprendre le même avion parce que c'était avec escale. Et on va lui prendre un billet direct. Ça sera beaucoup plus cher, mais enfin c'est pas grave, c'est pas une question de montant quand on en est, enfin quand c'est question de santé. Donc peu importe le tarif, on veut pas qu'elle reparte avec son avion de toute façon, enfin avec son vol qui était prévu, qui faisait Mérida, Mexico, Mexico, Pays-Bas, Pays-Bas après un train, enfin c'était tout ça pour gagner un peu d'argent quoi. Mais enfin de toute façon dans tous les cas on prendra un nouveau vol, mais on va attendre parce que on va voir ce que le médecin dit, mais il a dit franchement le 2 c'est dans un peu plus d'une semaine, mais à peine. Ça sera je pense trop tôt, il faudrait une semaine de plus idéalement. Donc voilà, donc je continuerai à vous donner des nouvelles. Moi je reste à Mérida avec elle jusque au minimum mercredi. Et Audrey va m'envoyer, en fait elle va continuer à filmer la journée. Et ce qui va se passer c'est que là elle va m'envoyer tous ses rushs. Et je les télécharge et je ferai le montage le soir en vous donnant quelques nouvelles d'ici aussi. Donc voilà, bon, je vous mets du coup la vidéo que j'ai tournée hier et encore merci pour tous vos commentaires. Bon, t'es sorti des soins intensifs, tu viens d'arriver à l'hôtel. Oui, en belle chambre. C'est sympa. Ouais, c'est vraiment une belle chambre. Franchement, comment tu te sens? Ça va, ça pourrait aller mieux, n'est-ce pas les compagnons? Mais voilà, on fait avec, hein. Ouais. On garde le moral. Ouais. Pour Sébastien, pour ma famille. Plus fort. Allez. On en sortira plus fort. C'est sûr. Mais ça va aller. Ça va aller, mais oui. Je vous remercie beaucoup de tous vos mots. Tous les commentaires. Ouais, merci. Ça me touche énormément. Merci. Vous êtes comme ça. Bon, j'allume la caméra. Je sais pas si je vais publier cette vidéo. J'ai plein de choses à dire. Et pas beaucoup en même temps, mais je pense que j'ai besoin de parler. C'est pas pour rien qu'on fait ce métier-là, hein, qu'on partage toutes ces vidéos sur YouTube.
Je pense que dans le fond, c'est aussi parce que nous, enfin moi, je vais parler pour moi, j'ai un besoin de, voilà, de reconnaissance. Et à travers tout ce que j'ai appris dans ma vie jusque-là, j'essaye de le faire toujours avec bienveillance et d'essayer surtout d'apporter, que ça serve à quelque chose en fait. Que tout ça, ça me fait du bien de savoir que ce qu'on fait sert à quelque chose. Je pense que si je fais cette vidéo-là, c'est parce qu'il y a plusieurs choses là qui m'atteignent. Positivement, c'est tous vos commentaires super positifs tout le temps. Et vos commentaires de soutien surtout dans ce moment-là. Alors je pense que si je fais cette vidéo-là, c'est parce que je suis dans un moment de faiblesse là en ce moment avec ce qui se passe avec ma maman à l'hôpital. Mais je pense aussi que c'est dans ces moments-là qu'on peut tirer le meilleur de nous-mêmes. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Et c'est super gentil vos messages de dire que ça va, du coup, on peut laisser tomber les vlogs journaliers. Ça serait compréhensible vu que ma maman est pas bien et tout ça, vous comprendriez et évidemment que vous comprendriez. Mais je pense que j'ai pas envie de les arrêter parce que ça me fait du bien de parler avec vous, d'extérioriser ce qui se passe en fait. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Hein. Et aussi là, ce qui m'a fait exploser ce matin, je suis tombé là sur un commentaire comme ça arrive souvent, hein, mais d'habitude, voilà, ça me fait un petit quelque chose, mais je passe à autre chose. Soit je le laisse, soit je le masque. Et là, je me suis mis à répondre en fait, à écrire, et des choses vraiment pas gentilles en fait. Et le commentaire en fait, c'est quelqu'un qui dit qu'en gros, ça se fait pas de filmer dans un hôpital et que la personne avait raison de me dire d'arrêter de filmer et qu'en plus, de toute façon, c'est, enfin, je sais pas, moi, en gros, c'est de la merde ce qu'on fait et qu'en gros, c'est que pour faire des vues. Et ça, ouais, ça me touche en fait parce que c'est pas vrai en fait. C'est comme tous ces... Oh putain. J'ai envie de dire connard, je peux. Sur Twitter. Tous ceux qui peuvent plus s'exprimer chez nous parce qu'ils ont été masqués par nous ou par quelqu'un qui fait qui fait le nettoyage. Parce qu'il faut bien appeler ça un nettoyage parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est mettre les déchets à la poubelle. Et en fait, c'est pas bien parce que je réponds par de la haine, en fait. C'est s'abaisser au même niveau. Et le pire, c'est qu'en plus, quand je suis vraiment détendu et tout, et que je pense à ce genre de personnes qui, par moments, j'ai envie de dire, qui sont le cancer d'Internet. Quand j'y pense vraiment, en fait, j'ai de la compassion pour eux et de la tristesse parce que pour en être à ce point-là, si moi je suis parfois mal comme ça, faut pas demander eux parce que moi dans le fond je suis heureux en fait. J'ai une belle vie, j'ai des enfants magnifiques, une femme magnifique, j'ai quasiment tout ce que je veux. Je suis heureux en fait, franchement je suis heureux, mais comme tout le monde, je pense. Il y a des moments où voilà, qu'on traverse des moments difficiles comme ça, comme une hospitalisation d'un proche. Forcément, à ce moment-là, on n'est pas heureux en fait. Et
ça peut faire ressortir le pire et le meilleur qui est en nous. Mais dans le fond, quand j'y pense, c'est triste pour eux, hein. Mais voilà, si je suis honnête avec moi-même, si je dis tout ça et que je fais cette vidéo, c'est avant tout pour moi. Mais à travers ça, quand même, alors ça me fait rire, il y en a qui diront, il y a deux choses qui vont revenir, c'est par rapport à l'argent. C'est, mais en même temps, c'est que pour faire des vues et pour faire de l'argent, en fait. Mais l'argent, enfin, je pense que le monde serait vraiment meilleur si tout le monde faisait un travail enfin, si tout le monde pouvait gagner sa vie en apportant des belles choses à des gens, en fait. Et intentionnellement, parce que c'est vraiment, quand on a démarré Family Cost, le but, c'était de partager notre vie pour inspirer les gens et de réussir à gagner notre vie en même temps avec ça. C'était les deux. Les deux ne peuvent pas être dissociés, en fait. C'est juste que dans la tête des gens qui voient mal l'argent, bah si. C'est mal de faire de l'argent. Waouh, il faudrait que l'argent gagné, ça soit durement gagné par quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que c'est ce que la société nous a appris. J'ai vraiment beaucoup de colère en moi, en fait, envers ces gens-là. Et envers d'autres choses, parce que la colère, elle vient principalement d'autres choses qui ne sont pas guéries. Mais c'est difficile, vous savez, en fait. Après, il y a la deuxième chose, donc il y a les choses par rapport à l'argent. Puis la deuxième chose, c'est que ce genre de personnes vont dire si tu veux pas être critiqué, t'as pas besoin de t'exposer. Il y a une partie de vérité là-dedans, mais à quoi ça sert de dire cette merde, en fait? En fait, je vois pas, Parce que aussi, on pourrait dire, si ça te plaît pas, tu peux aller voir ailleurs, en fait, tout simplement. Et ça me semble tellement, enfin, selon moi, dans ma logique à moi, ça me semble tellement plus logique de ne pas regarder quelque chose qui nous plaît pas et de pas être derrière son clavier en train d'écrire de la haine et d'écrire de... Enfin, en fait, c'est un peu pensé comme une poubelle et je pense qu'il faut sortir de cette poubelle-là, quoi. Enfin, c'est... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre. Je sais pas, ma maman est à l'hôpital. Je partage tout ça parce que c'est une habitude. Je partage avec vous depuis plus de 5 ans maintenant notre vie. Ça tombe dans le moment où on fait les vidéos tous les jours. D'un côté, ça me fait du bien de partager et de partager avec vous parce que les centaines de commentaires positifs qu'on reçoit, en fait, c'est compliqué l'internet parce qu'il y a une relation qui se crée, mais c'est une relation qui n'est pas réelle et c'est pas une relation où je peux complètement, moi, ressentir ce que vous ressentez de l'autre côté de l'écran. Parce que ça reste que des commentaires écrits. Et malheureusement, j'ai envie de dire, je retiens beaucoup plus les commentaires négatifs que tous les positifs. Là, j'ai vu un négatif sur les centaines de positifs que vous avez envoyés. Et c'est celui-là qui m'a touché, en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à comprendre ce genre de personnes qui ont besoin de faire mal, en fait. Est-ce qu'elles s'en rendent compte? Je pense que oui, quand même. Pour la plupart, ils s'en rendent compte qu'ils font mal et eux, ça leur fait du bien, en fait, au final. Ils se sentent en super-héros à vouloir, je sais pas, défendre des choses comme moi, comme des principes que moi je défends aussi, mais enfin, moi, je sais pas, les principes, c'est de la bienveillance, c'est du partage positif, et s'il n'est pas positif comme ce partage, c'est pour quand même essayer d'apporter quelque chose de positif au final, à en tirer du négatif, quoi. Mais pas juste envoyer Enfin, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre, franchement. Là, hier, en fait, je suis fatigué. Je suis vraiment très fatigué. Ça s'est terminé à plus de minuit parce que l'assurance
à traîner pour valider, certainement le paiement et tout ça. Ça d'ailleurs, ça doit être un beau boulot de merde, hein, quand même, celui qui est derrière son écran et qui doit décider de si oui ou non cette personne peut avoir des soins de santé. Ça c'est, je sais pas qu'est-ce que, quand il doit cliquer sur non, ça doit être difficile. Hein. Mais bon, ils ont cliqué sur oui, donc finalement elle est montée et j'avais mal compris, je pensais qu'elle montait en chambre et en fait elle est montée aux soins intensifs. Donc le docteur se montrait réjouissant, mais voilà, elle est quand même aux soins intensifs, quoi. Alors, ouais, bah, je suis vraiment dans un moment de faiblesse, voilà. Et je pense que cette vidéo est bien parce que bien souvent on pourrait croire que notre vie est magnifique et tout, et elle est magnifique. Je suis pas en train de me plaindre. Mais en fait, on est comme tout le monde, on traverse aussi des moments difficiles et j'ai aussi des moments où j'ai envie de tout péter en fait. J'ai envie d'envoyer se faire foutre ces Twitter, ces gens sur Twitter à la con qui... D'ailleurs, ça va leur faire leur journée, cette chose-là. Ça va même leur faire l'année en fait. Tellement qu'ils ont pas de vie. C'est triste, c'est triste. D'un côté, je dis ça pour être méchant envers eux, qu'ils n'ont pas de vie. Et d'un côté, en fait, c'est tellement triste. C'est tellement triste de passer je ne sais combien d'heures à faire des captures écran, de faire des déductions de ceci, de cela sur nous. Enfin, je sais pas, on est... Faites votre vie, quoi. C'est triste, c'est triste. Et en même temps, oui, ça me met en colère en fait. C'est... Morale de l'histoire, c'est que bah ouais, on a un cœur, hein, on peut être touché. Hein. Aussi bien par votre bienveillance, vos gentillesses, que quand vous écrivez des saloperies en fait, de la haine. C'est... La personne, elle commençait, j'ai jamais écrit mais là je vais le faire. Ça prouve... Et à la fin, je me désabonne. Bah, d'une part, ça c'est bien de se désabonner. Mais ça prouve quand même d'écrire ça, à quel point les gens ne savent... Enfin, ce genre de personnes ne savent que faire du négatif, en fait. Elle a jamais écrit un commentaire. Donc ça veut dire jamais un commentaire positif. Elle nous suit depuis longtemps. Et la seule chose qu'elle envoie avant de se désabonner, c'est de la haine. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas pour toutes ces personnes-là qu'on fait du contenu. Bah là, cette vidéo-là, malheureusement, c'est en partie pour eux. Mais c'est pas pour eux qu'on le fait, en fait. C'est pour vous, 97,8% des gens, parce qu'en général, parce qu'on a le pourcentage de pouces bleus et de pouces en bas. Donc c'est pour... grand maximum 4% qu'on fait pas ce contenu en fait. Mais ça atteint. Ça atteint quand même. Mais on fait vraiment le contenu pour... on le fait pas pour avoir... pour qu'on nous donne... Enfin, moi je fais pas ça pour recevoir votre avis sur les grandes lignes de notre vie en fait. Je fais ça parfois pour avoir votre avis, et si je demande l'avis, c'est pour savoir est-ce que ça vous plaît le mur, qu'est-ce que vous pensez là de la disposition des plans, et puis quelqu'un va nous conseiller de mettre une douche en plus, et c'est bien, mais je demande pas aux compagnons comment je devrais vivre en fait,
comment je devrais éduquer mes enfants, de si je dois les mettre à l'école ou non, de si c'est bien de gagner ma vie sur Internet ou non. J'ai envie de dire, mais mêle-toi de ce qui te regarde, quoi. C'est fou. C'est fou. Ah ouais, je partage ma vie, donc c'est le risque. Mais je demande pas la vie, en fait. Je demande pas cet avis-là. Je veux juste partager mon point de vue des choses sur ma chaîne YouTube, sur notre chaîne YouTube, parce que c'est avec Audrey. Mais c'est notre chaîne YouTube, en fait. Celui qui a envie de partager d'autres idées, bah, qui crée sa chaîne YouTube, en fait. Ou qui crée son autre canal de diffusion. Après, il faut savoir aussi que par contre, quand on crée du contenu qui dénigre le contenu de quelqu'un d'autre, bah, y a du harcèlement et y a des droits d'auteur et tout ça, quoi. Moi, je pense que c'est quand même plus intéressant de créer du contenu qui apporte de la valeur positive aux gens, pas négative. Je sais pas. Parce que d'un côté, quand on écrit un commentaire, c'est aussi créer du contenu, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aller les lire. Ce qu'il y a, c'est que le canal, notre chaîne YouTube, elle nous appartient. Si le bouton supprimer un commentaire ou masquer cet utilisateur existe, bah c'est pas pour rien, c'est pour nettoyer. Et parce que ça reste à nous, en fait. Quand on ressent quelque chose comme ça, de la colère ou tout ça, ou des choses négatives, c'est important, je pense, d'essayer d'examiner ce qui se passe et d'où ça vient, en fait. Puis moi, j'ai beaucoup de colère. De toute façon, pour beaucoup de personnes, la colère vient de l'enfance, en fait. Et ça vient de là, donc c'est guérir l'enfant qui est en nous. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui peut se faire à tout jamais, en fait. Par exemple, là, j'ai beaucoup travaillé dessus ces dernières semaines, sur beaucoup de choses de ma personnalité, de moi, de mon intérieur. Et j'allais très très bien, mais là, les événements font que, voilà, je suis au plus bas. Et là, ce que vous voyez, c'est pas encore tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ça. C'est pire à l'intérieur. Pire et bien, parce que c'est dans les mauvaises choses aussi qu'on peut en tirer les meilleures, si on décide de les chercher. Voilà. Ça sera la conclusion, je pense. Merci pour toute votre bienveillance, pour vos commentaires positifs, pour vos messages pour ma maman. Et voilà, moi tout ce que j'espère, c'est que tout va bien se passer, qu'elle va s'en sortir, même si bon, elle n'a pas fait beaucoup attention à sa santé pendant de nombreuses années, donc c'est une conséquence. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Et ça va aller, ça va aller. Allez. En tout cas, j'arrête pas les daily vlogs parce que ça me fait du bien. J'ai envie de vous tenir au courant aussi. Par respect pour tous ceux qui dans le fond, ont beaucoup de compassion pour nous, pour ma famille, et se sentent intégrés. C'est pour vous aussi que, pour moi, c'est une question de respect de vous tenir au courant, en fait. Et c'est un cercle, en fait. On a commencé à partager notre vie, et là, voilà, dans les bons et dans les mauvais moments, comme quand nos enfants allaient à l'hôpital aussi, autant ça peut être critiqué, autant je ne regrette pas du tout d'avoir partagé ces moments plus difficiles, parce que c'est la vie, en fait. Et c'est ça qu'on veut montrer, c'est que la vie, elle n'est pas faite que de papillons et de
et de piscine et de soleil et de cocotiers et de voyage. Ça peut être ça, en grande partie, si on le décide, mais il y a quand même des merdes qui nous arrivent dans la vie. Et dans la vie, c'est ça, il n'y a pas que des belles choses qui nous arrivent dans la vie. Des gens qui réussissent, des gens qui, on a l'impression qu'ils ont une belle vie sur Internet, c'est pas parce qu'ils ont que ça dans leur vie, c'est parce qu'ils ont traversé plein de merdes qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui et que eux, ils ont des vues et que eux, ils ont du monde qui les suivent. Parce qu'ils ont fait plein de choses qui se voient pas en fait. Et il y a plein de merdes et c'est ces merdes-là que de temps en temps on a envie de montrer. Pas pour faire des putains de vues à la con en fait. Pas pour faire de l'argent parce que notre fille a été malade ou que notre fils a eu la jambe cassée ou que ma mère est à l'hôpital en fait. Merci pour tous ceux qui sont bienveillants avec nous. À demain.